Bonjour et bienvenue. Je vous propose de réaliser un modèle de document permettant de générer automatiquement des graphiques multivariés grâce à une base de données importée dans le classeur Excel. Donc deux choses, déjà un modèle de document, donc un classeur Excel réutilisable avec d'autres bases de données. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un graphique multivarie? Quel est son intérêt? Eh bien, il permet de visualiser et de quantifier en même temps, sur un même document, l'influence de divers facteurs quant à une réponse attendue. Ici, la base de données qui nous servira de support à la création de ce modèle de document et dont le lien vous sera donné dans la vidéo prochaine, retrace l'historique d'une fabrication d'une pièce en fibre de verre et résine dans un moule et un contre-moule. De la base de données, nous décelons 5 facteurs influençant sur l'épaisseur de la pièce, ça sera donc la mesurante, c'est ce qui est en ordonnée ici dans le graphique. Ce sont, et là je vais effacer, alors que j'appelle ça facteur ou critère, moi je les appelle plutôt critères. Donc ce sont en premier lieu la température. Et donc là déjà vous pouvez voir que le graphique est piloté sur menu déroulant. En second lieu, nous avons la résine, 2 résines différentes. Nous avons aussi l'ensemble compresseur pompe à vide, il y aura écrit que compresseur. Nous avons également 4 moules différents, donc là vous les voyez représentés en deuxième niveau sur le graphique multivarie. Et puis, dernier facteur, dernier critère, nous avons 6 pilotes, 6 collaborateurs qui supervisent la production et effectuent les réglages, et donc je vais les mettre en troisième facteur. Ici, vous pouvez voir que maintenant, trop d'informations tue l'information. C'est pour cela qu'également, dans ce modèle de document, il sera possible de filtrer des données, de filtrer des modalités, c'est-à-dire les sous-facteurs des facteurs, comme par exemple dans température, des plages de température, qu'il sera possible également d'en supprimer, d'en agréger, mais ce, tout en conservant la base d'origine et l'intégralité des données. Alors exemple ici, température, nous allons au départ de 9 à 35 degrés, c'est ce qui est indiqué ici dans la légende des abscisses en bas. Eh bien, nous allons raccourcir cette plage en imaginant qu'un système de régulation climatique soit mis dans l'atelier, qui permet de chauffer ou de rafraîchir l'air. Ici, la plage de température ne va plus que de 15 degrés à 29 degrés. Quant au moule, nous verrons que 3 ont le même comportement et qu'il faudra se débarrasser des 4 moules. D'ailleurs, vous pouvez le percevoir ici, le moule en marron a tendance à faire diminuer nettement l'épaisseur. Les autres, on peut dire qu'ils le font augmenter légèrement l'épaisseur, mais qu'ils ont la même influence. Donc ils peuvent être agrégés. Donc c'est ce qui a été fait. ML, UDT veut dire moule 1, 2, 3. Ils ont été agrégés. Quant aux pilotes, nous pourrons voir que nous pouvons les répartir en 3 groupes. Et c'est ce qui ici est représenté maintenant. Et nous avons une information lisible et pertinente. Sont également adjoints à ce graphique multivarie 2 autres outils, le graphe des répartitions, et qui s'adapte aux critères qui sont choisis. Comme ici, il y a des filtres, il n'y a plus que 424 valeurs qui sont traitées sur 801. Ici, nous avons les données statistiques principales concernant les 801 valeurs, et donc ici, nous avons les statistiques principales concernant la sélection en cours. Sur ce graphe de répartition peut également figurer une cible, le cahier des charges stipulait au départ une épaisseur de 5,5 mm, donc c'est la valeur cible, 5.5, nous pouvons la visualiser.
plus ou moins 0,5 mm, mais ensuite le client a changé le cahier des charges, avec accord bien entendu, et la future épaisseur devra se trouver entre 5,2 mm et 5,8 mm. Nous pouvons donc visualiser la tolérance, la limite inférieure et la limite supérieure. Également est adjoint à ce graphique multivarie un graphe des interactions piloté également sur menu déroulant. Alors qu'est-ce qu'un graphe des interactions? C'est un graphique qui permet de visualiser l'influence d'un facteur en fonction d'un autre facteur, voir s'il y a donc des interactions ou pas. Exemple, ici nous allons choisir en premier facteur, en premier critère, les moules. En second critère, nous allons choisir par exemple l'ensemble compresseur pompe à vide. Ici, nous ne décelons aucune interaction. Les courbes, les segments de droite sont quasiment parallèles. Voyons avec la résine maintenant. Les courbes se sont rapprochées, mais c'est également quasiment parallèle. Et maintenant, si nous regardons pilote et moule, nous nous apercevons qu'ici, au moule numéro 3, nous avons une suspicion d'interaction, interaction convergente, ce qui peut être une bonne chose, d'accord, car moins de variabilité. Encore faut-il le vérifier, 1 par une analyse statistique et 2 en allant sur le lieu du travail. Il est possible également sur ce graphe des interactions de sélectionner une modalité, un sous-critère. Donc, nous avons 6 pilotes, nous pouvons très bien en sélectionner un, par exemple ricocher. Et dans ce cas-là, nous ne voyons que le comportement, le résultat de ricocher par rapport au moule. Alors, réaliser ce modèle de document vous intéresse? Alors, quelques mots sur celui-ci, sur le contenu des vidéos. Alors premièrement, nous ne ferons pas appel au VBA, que ce soit avec l'éditeur ou l'enregistreur de macros. Et le pendant de cette information, c'est que par contre, nous allons faire appel à des fonctions un peu évoluées d'Excel, telles que les fonctions index, indirect, équive, décalé avec renvoi de matrice ou de valeur, des plages de cellules nommées et certaines plages dynamiques. Si ces notions ne vous sont pas familières, alors je vous invite soit à regarder ma playlist sur l'algorithme de Johnson où j'en décortique quelques-unes, ou alors de vous tourner par exemple vers les vidéos et tutoriels de Monsieur Stéphane Rossetti qui sont excellentes de par leur qualité pédagogique et le support de ces tutoriels. Autre remarque, après quelques heures de recherche sur des sites et des chaînes anglophones et francophones, je n'ai pas trouvé trace de multivarie réalisée avec Excel. Alors certes, si nous tapons multivarie avec Excel, nous allons avoir des résultats, mais ceci utilise une fonctionnalité des graphiques Excel qui permet de montrer un minimum et un maximum, c'est-à-dire une tolérance, mais ne génère pas de multivarie avec plusieurs critères et plusieurs modalités. Et dernière remarque, je ne vous le cache pas, la réalisation de ce modèle de document va occuper environ une dizaine de vidéos. Le travail va être conséquent. D'ailleurs, en bas, vous pouvez visualiser l'ensemble des onglets que nous pourrons masquer par la suite. Je vais vous énumérer les thématiques de chaque vidéo. Donc la première vidéo sera consacrée à l'intégration de la base de données et son traitement pour qu'elle soit compatible pour générer les graphiques multivaries. Le traitement est très léger et il s'agit souvent de vérification. Et nous ferons également un petit travail de préparation pour qu'à la vidéo suivante, nous soyons capables de générer le critère numéro 1. Alors, je vais effacer le critère numéro 3 et le critère numéro 2. Le critère numéro 1 est représenté par cette courbe noire avec des sommets noirs et carrés. La troisième vidéo sera consacrée au critère numéro 2. Par exemple, je vais mettre le compresseur. Et ensuite,
viendra 2 vidéos consacrées au critère numéro 3. Critère numéro 3 un peu plus complexe à ce que vous voyez. Non seulement les modalités sont représentées, mais également une liaison entre chaque modalité pour les regrouper sur la modalité, sur le critère numéro 2. La 6e vidéo sera consacrée aux données statistiques et au graphe des répartitions. Bien entendu, vous comprenez que la 7e sera consacrée au graphe des interactions. Enfin, nous verrons à la fin comment finaliser notre graphique des interactions, parce que pendant l'élaboration, vous verrez apparaître quelques petits défauts, c'est normal. Nous mettons en place les outils, et puis nous générerons le modèle de document. Et enfin, nous effectuerons une analyse succincte. Nous verrons comment agréger des modalités, comment créer de nouveaux critères, comment filtrer également les données sur ce graphique multivarie, et nous pourrons en dégager des plans d'action quant à la modification du cahier des charges. Alors j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche, que cela vous intéresse. N'hésitez pas dans ces cas-là déjà à me faire part de vos commentaires, voire me lâcher un petit pouce bleu, et si vous voulez être tenu au courant des prochaines thématiques que je traiterai, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à bientôt.